Voyez-vous, et la Vierge Marie est l'image de l'Église corps de Christ du Congo. Là, nous entrons dans la révélation sur la nation. La Vierge Marie symbolise, préfigure l'Église corps de Christ du Congo en général, et particulièrement une église de réveil spirituel d'où doit être produit, d'où doit partir ce puissant mouvement de réveil spirituel. Voyez-vous, jadis, cette grâce a été donnée en 1900, a été donnée à une église de réveil spirituel, à des bonhommes, dont je citerai le nom. L'église Mission Trompette avait reçu cette grâce d'être le lieu du départ de ce puissant mouvement de réveil spirituel. Malheureusement, en 2017, cette grâce a été ôtée de cette église suite à la non-accomplissement de la volonté de Dieu par rapport à la vision, par rapport à la mission que Dieu avait fait grâce à cette église, l'église Mission Trompette. Voyez-vous, et en 2017, déjà, cette grâce a été ôtée de cette église. Et cette grâce a été faite à une église locale du côté de Pompage. Et c'est de cette église d'où doit partir ce puissant mouvement de réveil. Voyez-vous, car le mouvement de réveil, comme a dit une illustre personnalité, la révolution n'a jamais commencé par la masse populaire. La révolution commence toujours par une personne, par une poignée de personnes. Voyez-vous, et c'est l'illustre personne de Mao Tse-tung. Il a dit, une révolution, on attendra des milliers d'années, une révolution qui commence à partir de la masse populaire. Voyez-vous, on attendra des milliers d'années, une révolution qui commence à partir de la masse populaire. Donc, la révolution n'a jamais été commencée à partir de la masse, mais la révolution commence toujours à partir d'une personne, d'une poignée de personnes qui vont alors embraser la masse populaire. De la même manière que ce puissant mouvement de réveil spirituel qui doit embraser cette nation ne commencera pas en un coup dans toute la nation. Elle commencera toujours de quelque part, d'une église de réveil ici au Congo, et cette église de réveil embrasera les églises corps de Christ de réveil, et les églises corps de Christ de réveil vont alors embraser la nation congolaise tout entière, et la nation congolaise tout entière va maintenant embraser le continent, les pays africains tout entière, et l'Afrique entière va alors embraser le reste du monde, de toute l'humanité. Voyez-vous, donc le temps où Marie devait accoucher, Marie symbolise, typifie donc une église de réveil particulièrement, principalement une église de réveil à Pompage, dont j'étais le nom, car le temps de l'enfantement, il y a de ceux qui doivent être il y a de ceux qui doivent avoir la connaissance du lieu d'où doit partir, n'est-ce pas, ce puissant mouvement de réveil. De la même manière que Marie qui devait accoucher, il y avait de ceux-là qui connaissaient cette grâce qui a été faite à Marie, tels que les bergers qui sont venus, les mages d'Orient,
Mais il y avait aussi de ceux qui voulaient nuire à cet enfant. Donc, cette révélation n'est pas donnée à tout le monde. Voyez-vous, seulement ceux qui ont la grâce de connaître cette révélation, ce sont ceux-là qui sont les heureux élus. Voyez-vous, donc c'est à partir d'une église de réveil, quelque part à Pompage, d'où doit partir ce mouvement de réveil spirituel. Le temps où Marie devait accoucher. Je disais donc, cette grâce a été ôtée de cette église de réveil à Matéter des Bonhommes, l'église Mission Trompette, car en 1990-2017, c'est alors, de la même manière que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une autre nation. Voyez-vous, de la même manière, la grâce qui a été ôtée de cette église, et Dieu a fait grâce à une église quelque part à Pompage. Et vous allez voir que c'est en 2017, le porteur de la vision de cette d'où doit partir ce mouvement de réveil, a reçu de Dieu la grâce de la sacrificature royale en 2017. Ce n'est pas une coïncidence. Voyez-vous, car pas plus tard que le mercredi passé, il y a donc eu l'anniversaire de 5e anniversaire de la royauté de la sacrificature royale au Congo, avec son éminence l'archevêque de la nation congolaise Laurent Katako Mamba, et d'ailleurs avec la complicité de ma réalisatrice Suzanne Bleu,